élections provinciales. Et j'en profite pour remercier Dorothée Roder, chef de groupe du groupe PS au Conseil provincial. À sa demande, je serai candidat sur la liste PS pour les élections provinciales d'octobre 2018. Donc, en tant que président, je vais vous présenter d'abord un bilan de cette législature qui n'a pas été au niveau interne un long fleuve tranquille, mais qui s'avère donc riche d'enseignements. Le signe du renouveau, d'un retour à nos valeurs, le social, la solidarité, le vivre ensemble. Ce qu'on peut dire, les 3/4 du programme 2012 que nous avions présenté ont été réalisés et sont encore en cours de réalisation. Donc entre autres dans le logement, la sécurité, la culture, le social. Au niveau du logement, David, qui est président de la société Disco, me confirmera sans problème pour dire que bon, toutes les améliorations qui ont été apportées aux habitations, l'isolation, les nouvelles constructions qui sont encore en projet. Au niveau du social, au niveau du CPAS, il y a également beaucoup de projets qui ont abouti grâce au travail de David, puisqu'il est également conseiller CPAS ici à Commines-Warneton. Abordons ce qui nous préoccupe, le présent et l'avenir de notre commune. D'abord, les points faibles. Commines-Warneton est une commune dont le revenu moyen est un des plus bas de Wallonie. Le commerce y est également à redynamiser. Donc, notre but, ce sera rendre Commines-Warneton attractif par notre action. Nos points forts, dans la majorité actuelle avec le groupe Action, est une bonne gestion financière de la commune avec un boni de près de 6 millions d'euros. Autre point fort, la vitalité culturelle. Pour exemple, ceux qui ont pu le voir à nos télés ce matin, il y avait la fameuse pièce Plug Street qui rappelle que 14-18 a fait beaucoup de dégâts dans la région de Plouxter. Au niveau associatif également et au niveau sportif également. De plus, nous sommes aussi une entité qui prend soin de nos anciens. Pour preuve, la construction d'une nouvelle maison de repos à Plouxter, et ce n'est pas terminé, il y a déjà l'amélioration de la maison de repos de Comines qui est bien avancée. Depuis plus d'1 an, nous nous attelons à reconstruire un groupe PS rajeuni, renouvelé et motivé. Donc, nous avons pour l'instant une liste de candidats. Donc, il y a Audrey Bram, qui est infirmière, qui a 41 ans, qui habite la région de Comines, qui est l'épouse à David. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a travaillé, elle est occupée de dormir, elle a travaillé cette nuit. Donc, alors il y a Brûlé David, administrateur du système informatique. Le voilà, donc 39 ans, qui est de la région de Comines. Son frère Mathieu, également administrateur de système informatique, 40 ans, qui habite Comines. Il y a Cardinal Dominique qui travaille au cabinet de la Fédération Wallonie-Belgique, c'est ça? Bruxelles, pardon, qui est de Bas-Warneton. Je n'ai pas son âge, mais je crois qu'il approche 62-63 ans. Moi-même, je suis prépensionné, donc j'aurai beaucoup plus de temps à me consacrer à ma commune, ce que je ne savais pas faire auparavant. Et enfin, c'est peut-être un de mes défauts. J'estimais que comme je n'avais pas le temps de m'occuper de la politique, je me consacrais entièrement à mon travail d'ancien responsable service chômage de la FGTB Wallonie-Picard. J'ai 64 ans et je suis originaire de Plouxter, mais j'habite au Bizet. Il y a notre ami Diego Guéquière, manager en bureau d'études. Oui, t'inquiète. Manager en bureau d'études, 47 ans. J'allais te rajeunir un sacré coup là. Et il habite Warneton. Pourquoi je précise le quartier? C'est pour dire qu'on essaye de trouver des personnes dans toutes les anciennes communes de Comines-Warneton. Alors, j'allais l'oublier, mais David me le rappelle, Delecroix Virginie, technicienne en insertion sociale et familiale, 40 ans, qui habite au Bizet.
Il y a Givaudan Cédric, assistant de régulation SAMU. Donc, il doit avoir un boulot qui doit être très très prenant et comme je le connais, il est motivé. 39 ans, il habite au Bizet. Il y a Michel Hugues qui est pensionné, 76 ans, c'est une des figures du PS de Comines-Warneton. Ça fait des années qu'il il a déjà été président, etc. Beaucoup de nous le connaissons. Hein. Et il habite Bar-Warneton. Alors Serge Pitteljon, pensionné, qui est ici à côté. Les titres, tu étais, vas-y. J'étais secrétaire général des cheminots, donc partie CGSP, mais c'est la JTB. J'ai présidé pendant 4 ans le dialogue social européen des cheminots. Et puis, je suis encore, jusqu'au prochain congrès qui se tiendra ici pendant les vacances, vice-président au niveau mondial des cheminots. Voilà. Et retraité. Voilà. Et chemin de fer. Et tu peux dire ton âge 61. Voilà. Et il habite Ploegstert. Alors il y a Pitteljon Séverine qui est excusée et qui est aide-soignante, forcément son travail, elle travaille en maison de repos, 35 ans. Je crois que c'est notre plus jeune candidate, oui, pour l'instant. Et bon, habite Comines et est originaire de Ploegstert. Elle a beaucoup bougé. Ouais. Alors il y a Graziella Talarico, ouvrière, toujours frontalière, si mes souvenirs sont bons. 50 ans et qui est toujours présente quand on lui demande d'être sur la liste. Et elle habite au Bizet. Alors il y a Cathy Van de Par, que j'excuse, qui est également ouvrière, qui a 44 ans, aussi une figure. Elle vient toujours sur notre liste, et donc elle suit nos valeurs, c'est très bien. Elle a 44 ans, elle habite Ploegstert. Il y a Hubert Van Eslander, excusé, qui est indépendant, et dont son épouse également, donc je viens de le savoir ce matin, va également être sur la liste, parce que malheureusement, nous manquons beaucoup de candidates féminines. Lui, il a 43 ans, il habite au Bizet. David, qui est employé à la Centrale Générale Wallonie-Picard. Centrale Générale, c'est FGTB pour ceux qui... Donc c'est une centrale qui fait partie de la Fédération Générale du Travail de Belgique. Donc il a 47 ans. 37 comme Djigo. Et il est originaire de Bizet et actuellement il habite à Comines. Et alors il y a Zonekind Hélène qui est employée à Solidaris. Certains de vous la connaissent peut-être, c'est-à-dire qu'elle travaillait à un moment donné à Solidaris, donc à la mutualité socialiste ici sur Comines et sur Bizet-Ploegstert. Malheureusement, maintenant, elle est sur Moucron, enfin bon, elle est toujours employée à Solidaris et elle habite Comines. Voilà, donc APS rajeuni, renouvelé, motivé, mais une chose qui est nouvelle, on va aussi travailler avec des outils modernes. On a créé un blog de l'USC de Comines-Warneton et on peut dire un grand merci à Cédric qui, grâce à lui, on a notre site, quoi, et il est déjà bien fourni et donc il va bientôt être mis sur le net. On est présent sur les réseaux sociaux, on utilise également des outils participatifs en ligne. Je suppose que tu faisais référence à Framapad, voilà, donc ça nous permet de communiquer entre nous et ne pas devoir se déplacer dans des salles pour se réunir. On tape sur Internet et on arrive à communiquer comme ça et à modifier des textes, apporter des idées. Alors, nos préoccupations pour le futur, c'est travailler à la protection sociale des concitoyens de Comines-Warneton. Pourquoi la politique actuelle du gouvernement l'exige, puisque NVA-MR n'arrête pas de brimer les malades, les chômeurs, enfin, j'en passe. L'écologie fera également partie intégrante de notre programme, puisqu'il ne doit être d'action politique si elle n'intègre pas l'exigence écologique. Mais maintenant, je laisse la parole à Dorothée, si elle veut dire quelques mots. Merci, c'est gentil.
Je suis déjà contente parce que je pense que je me situe dans la moyenne d'âge des candidats cominois, donc c'est très bien. Je vais citer mon âge aussi, puisqu'on a cité l'âge de tout le monde. J'ai 42 ans, j'ai 2 enfants et moi je serai tête de liste pour l'élection provinciale. Donc je suis chef de groupe à la province, je suis tournaisienne et comme vous le savez, il y aura 2 bulletins de vote aux prochaines élections, 3 chez vous, c'est vrai, du 14 octobre. Il y aura donc l'élection provinciale aussi. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et le district, en fait, sur lequel moi je suis positionnée, c'est le district qui va de Pérué, en passant par Tournai, Moucron, et qui va jusque Comines. Et donc, comme tu l'as expliqué pour ta liste, il nous fallait aussi sur la liste provinciale une représentation, une juste représentation des forces en présence dans la circonscription de Tournai-Moucron. Et c'est à ce titre que je suis venue donc solliciter David et Alain en leur demandant et en souhaitant qu'Alain soit sur la liste provinciale. Voilà, parce qu'on sentait aussi qu'il y avait un renouveau au niveau de Comines. On le sent de l'extérieur qu'il y a effectivement une nouvelle dynamique. Et je pense qu'on le doit pour beaucoup à David quand on dit que la dernière mandature n'a pas été un long fleuve tranquille. Je pense que dans le groupe socialiste, ça n'a pas été forcément simple et qu'il a su trouver en tout cas, même s'il était parfois sur la corde, de l'équilibre qui a permis à cette équipe socialiste aujourd'hui de sortir grandie, unie et combative pour les prochaines élections. Ceci étant dit, le profil d'Alain était très intéressant pour nous. D'abord, sur Comines, on souhaitait que ce soit un homme, puisque nous, le problème des femmes n'était pas tant un problème. Et donc, voilà, le profil d'Alain était très intéressant. Cette liste doit encore être validée par le congrès socialiste qui se déroulera le 15 juin, mais la 6e place a été proposée pour Alain. C'est une place de combat. Il y a un mandat à prendre, et d'ailleurs, Comines a déjà eu un mandat au Conseil provincial. Et donc j'espère qu'Alain réussira à mener la double campagne à l'échelon communal et à l'échelon provincial pour en tout cas donner aussi des couleurs à la liste provinciale qui en a besoin. Parce que c'est un combat compliqué, je lui ai expliqué que voilà, la province avait été décriée, elle s'est réformée profondément lors de cette dernière mandature. C'est pas forcément une institution qui a le vent en poupe et qui est qui donne forcément envie. Mais moi, j'y crois depuis toujours par rapport au service qu'elle rend aux gens, par rapport à sa proximité, par rapport à tout ce qu'elle peut proposer, notamment en matière d'enseignement qualifiant, notamment en matière de culture, de prévention des inondations, et j'en passe. Je ne suis pas là pour détailler le programme des provinciales, on aura bien l'occasion de le refaire, mais c'est un combat enthousiasmant aussi. Et donc je suis très fière d'emmener cette liste et très fière que Comines y soit représentée par la personne d'Alain. Je suis certaine qu'en tout cas je peux compter aussi sur tous les autres pour nous aider à les convaincre sur le terrain. Et en tout cas, je souhaite vraiment bonne chance à toute l'équipe socialiste. Je suis fière de ce que vous avez pu monter, fière David de ce que tu as pu faire, et je te tire mon chapeau et je te dis un grand bravo pour tout ce que tu as pu faire. Bravo. C'est vrai ou... C'est vrai, bien sûr, moi je suis sincère, tu le sais bien. Maintenant, je laisse la parole à David, Je suis un peu rouge. qui sera tête de liste qui sera tête de liste à la commune. Ouais, Voilà. Merci d'abord de ces gentils mots. Ça me touche profondément. Merci. Donc, mesdames, messieurs, en premier lieu, je vous remercie d'être venus à notre présentation de liste qui marque notre entrée officielle en campagne pour les élections communales 2018. Depuis l'an dernier, nous mettons en place un nouveau groupe où la solidarité, le partage et l'esprit d'équipe sont nos maîtres mots. Fini le moi-je et l'individualisme.
Il suffit de vivre nos réunions pour voir que c'est le jour et la nuit entre les deux périodes. Et j'en profite pour remercier ceux qui sont restés et ceux qui nous ont rejoints. De cet esprit de camaraderie où chacun a le droit à la parole et qui permet de travailler sereinement à l'avenir de nos concitoyens. Notre USC m'a demandé de mener la liste aux élections communales. Au vu de la nouvelle équipe et du travail déjà accompli ensemble, c'est un honneur pour moi de mener cette liste qui est une lourde responsabilité, mais j'ai l'ambition de l'accomplir du mieux possible. Responsabilité dans une société où le populisme a bonne presse, où l'individualisme a pris le pas sur le vivre ensemble. Nous avons des arguments à faire valoir pour transformer cette responsabilité en grandes ambitions. Ambition parce que notre travail est reconnu au sein de la majorité. Nous avons été des partenaires efficaces, nous avons su, lors de chaque discussion, faire valoir notre point de vue. Ces 6 dernières années ont été constructives et notre collaboration au sein de l'actuelle majorité aura été profitable à l'ensemble de la population de l'entité. Même si nous avons peut-être péché dans la communication, nous sommes fiers du travail accompli à votre service. Ambition car nous travaillons à un programme sensé, réalisable et conforme aux souhaits des citoyens de notre entité. Nous serons réalistes et nous espérons qu'il en sera de même pour les autres formations. Car le nerf de la guerre des 6 prochaines années sera essentiellement financier. Le gouvernement fédéral actuel sabre les finances communales, tax shift, retard dans l'enrôlement des impôts, financement des pompiers et de la police, etc. Le nouveau gouvernement wallon, MRCDH, projette l'abandon des subsides APE. L'ensemble de ces mesures pourrait faire baisser les recettes de notre entité de 20%. Nous serons présents aux côtés des citoyens pour défendre les intérêts de l'entité. Ne voulant pas être trop long pour une entrée en matière, je ne dévoilerai pas aujourd'hui l'ensemble de notre programme. Sachez d'ores et déjà que nous sommes motivés comme jamais pour faire entendre notre voix et vous devrez compter sur nous durant cette campagne. D'ailleurs, j'en profite pour dire à celles et ceux qui seraient séduits par nos valeurs, qui seraient prêts à travailler avec nous pour l'ensemble de la population communoise, vous êtes les bienvenus dans notre équipe. Si elles sont féminines, c'est encore mieux. On accepte les hommes aussi. Je terminerai par un souhait et un appel aux autres formations qui solliciteront, comme nous, les suffrages de nos citoyens. Ensemble, faisons en sorte que ce soit un débat d'idées démocratiques qui l'emporte. Soyons concrets et ne cédons pas au populisme. Ne perdons pas de vue que c'est le futur de notre entité que nous dessinons dans nos programmes et non les ambitions personnelles. Si la campagne se passe dans de telles conditions, quel que soit le résultat de chacun, nous serons tous gagnants. Merci de m'avoir écouté et retenez qu'au PS, notre avenir, c'est le vôtre. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Serge Piteljon qui sera le candidat tête de liste au CPS. Merci Président, merci Alain. Moi je tiens également à remercier tout le monde pour la présence aujourd'hui pour cette présentation des listes du PS pour la région de Comines. Alors bien que membre depuis plus de 40 ans du PS, c'est la première fois que je me présente ici au suffrage de ma commune, mais évidemment, j'ai été sollicité pour ça par le président et puis aussi par David. Et donc, je suis assez flatté d'avoir été sollicité pour cette tâche-là. Et à la fois aussi fier, puisque l'USC a, dans son ensemble, à l'unanimité, donc, accepté que je me présente à ce titre de tête de liste pour le CPS. Et comme l'ont dit les camarades précédents, notre objectif principal est d'aller de l'avant avec une équipe nouvelle, une équipe rajeunie. Mais avant d'accepter, j'ai voulu mettre sur la table quelques conditions très précises parce que, évidemment, les choses n'étaient pas spécialement, à l'entendre de l'extérieur, celles que j'aurais pu espérer. Et donc, j'ai reçu toutes les assurances qu'on puisse travailler en pleine sérénité ensemble et que la seule ambition qui nous animerait, ce serait donc de servir les concitoyens plutôt que de se servir. C'était quelque chose d'important à mes yeux, donc j'ai estimé que c'était une des conditions. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu. À travers des réunions qu'on a déjà eues ensemble, c'est vraiment une équipe soudée avec des gens qui veulent en tout cas avancer dans toute une série de domaines. Et c'est vraiment un PS actif qu'on est en train de mettre en place. Alors, en ce qui me concerne, j'espère pouvoir apporter toute mon expérience dans le domaine du dialogue social, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été l'ancien secrétaire général des cheminots
mais j'ai aussi siégé dans toutes les instances importantes de la SNCB, dans les grandes négociations, etc. Donc j'ai, dans ce domaine-là, une expérience assez inédite, je dirais. Il y a aussi toute l'expérience au niveau de l'Europe. J'ai une expérience importante au niveau de l'Europe, puisque j'ai siégé dans le dialogue social comme président. Et là aussi, l'Europe aujourd'hui est toujours utile, d'avoir un spécialiste, un expert européen, c'est toujours utile dans une équipe pour pouvoir comprendre les mécanismes qui sont mis en place. Alors cette expertise, moi je tiens à la mettre donc au service évidemment des Cominois et de concrétiser les ambitions de l'équipe que l'équipe s'est fixée. Et c'est ensemble qu'on doit travailler dans un cadre d'une dynamique orientée exclusivement vers le bien-être et la solidarité, parce que c'est un terme qu'on a tendance à galvauder ces derniers temps, la solidarité à l'égard de nos concitoyens. Comme vous avez pu l'entendre, et je pense que c'est quand même quelque chose qui peut nous heurter, nous socialistes, c'est le ministre-président wallon, Willy Borsu, qui annonçait qu'il y avait une précarité importante en Wallonie. Aux yeux du PS, c'est totalement inacceptable. En moyenne, en Wallonie, on atteint des niveaux de 26,3% de personnes en situation de pauvreté. On a dit tout à l'heure que Comines est dans une situation peut-être encore plus délicate, encore plus difficile. On ne peut pas continuer à faire vivre les citoyens dans des conditions de précarité comme celle-là. Et alors l'émission, le Cube, donc c'était Viva for Life, a aussi mis en avant la pauvreté infantile. Donc c'est encore plus grave à nos yeux. Là, il y a 25% d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et là, c'est vraiment quelque chose de préoccupant à nos yeux. Et la Wallonie apparaît comme étant un des plus mauvais élèves de l'Europe. On est dans une situation, quand on regarde les chiffres, qui est pire que la Roumanie. C'est dire que la Wallonie a besoin d'un nouvel essor, en tout cas pour essayer de défendre la cause des gens qui ont besoin d'avoir une vie meilleure. Alors, en tant que socialistes, nous sommes choqués par ces réalités, mais d'ores et déjà, on peut dire que le PS refusera d'entrer dans des débats polémiques et dogmatiques, on les sent venir, qui visent sans cesse à culpabiliser la population. On dira bien sûr, encore une fois, que c'est la faute des travailleurs, et ça, on ne peut pas l'accepter à nos yeux. Il va falloir imaginer les choses autrement. Alors, nous comptons bien relier, par contre, en tant que Parti socialiste, toutes les valeurs qui sont les nôtres en faveur de nos concitoyens et toutes les initiatives constructives et réalistes qu'on peut apporter pour amener à ce qu'il y ait une dignité humaine importante, nous serons de la partie. Alors, le PS a toujours dénoncé la politique en faveur des plus nantis, au détriment des tranches les plus pauvres de la population. C'est pourquoi notre vigilance sera donc telle que nous ne laisserons personne au bord de la route. Il va de l'indignité des femmes, des hommes et des enfants qui sont frappés par cette misère. Ils pourront compter sur le PS pour les soutenir. Alors, aux grandes dames de nos élus, notre commune, on l'a dit tout à l'heure, est relativement pauvre et cette précarité touche autant les enfants, les jeunes que les pensionnés. Il est de toute évidence la conséquence des politiques de droite qui sont menées sans le moindre scrupule durant toutes ces années, je pense en particulier au niveau fédéral. Mais gageons que notre entité ne soit pas victime de nouvelles mesures d'économie en provenance du fédéral ou de la région wallonne. Encore imprévisible aujourd'hui, celle-ci risquerait de nous prendre en otage dans le domaine de la lutte contre cette pauvreté. Alors je tiens à saluer, moi aussi c'est un peu féliciter David pour le travail qu'il a effectué, puisque je prendrai peut-être le relais, on verra, mais je tiens à saluer le bilan positif de David, le travail qu'il a effectué durant ces 6 années. C'est un travail remarquable. Il a su réaliser plus de 80% des objectifs du programme que nous étions fixés. Il a fait un travail de sape, on peut dire comme ça, de sape dans le sens positif des choses. Quant à la dotation communale, elle a été en équilibre, et ce, malgré les mesures antisociales. Enfin, en ce qui concerne les maisons de repos, déjà, Alain l'a dit, elles sont en train d'être construites pour ce qui est de Plouster et renouvelées pour d'autres.
Et c'est une chose, évidemment, qui a été aussi travaillée aux côtés de David dans son rôle de conseiller de CPS. Alors, vous l'aurez compris, le PS, ce sera le retour du cœur en ce qui nous concerne. Je vous remercie. Maintenant, voilà en voir une. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes invité à boire un verre avec nous en Je ne bas. sais pas si on passe à la question. Peut-être que vous n'avez pas eu des tentations d'alliance avec d'autres partis à Comines, puisqu'on aura plusieurs listes, on en aura même beaucoup pour Comines. Vous n'avez jamais Je eu de te laisse, tentation d'alliance Non, aucune tentation. Aucune tentation. Aucune tentation. Les résultats des urnes C'est ça, feront que... ben voilà. Et pas de tentation avec le parti majoritaire avec qui vous êtes. Non, mais ça a toujours été bien clair, c'est séparé qu'on irait... On garde notre identité, hein, donc Oui. faut pas... Nous sommes fiers d'être PS, donc on reste PS. Et on va combat comme ça, on verra. Il n'y a aucune tentation d'un rapprochement avec qui que ce soit. J'ai pas compté le nombre de candidats déjà inscrits. Vous êtes, On la est liste est complète 16 pour l'instant sur 25. On est en quelques 16. pistes. On a quelques pistes. Même une 17e Oui, qu'on a su ce que j'ai matin. eu hier. Donc on a encore quelques pistes. Le nerf de la guerre, c'est effectivement la présence féminine, vu qu'on doit être la moitié en femmes. Donc c'est ça qui nous manque essentiellement pour l'instant. Puisqu'en fait, il faut aussi être donc 25 à la commune et 11 au CPS. Et au CPS, les femmes doivent être belges. Et pour l'instant, essentiellement, elles sont d'origine française. Donc c'est ça le... C'est quand même c'est un paradoxe, quoi. À la commune, on peut avoir tout le monde, et au CPS, on peut avoir de françaises. Pourtant, ils habitent en Belgique depuis de nombreuses années. Et celui qui est attiré par le social ne sait même pas y aller, à la limite. Voilà, c'est comme Virginie. Ah, voilà. On est confiant, on sera... On en parlait tout à l'heure sur le ton de la boutade, mais c'est vrai que la problématique d'aller chercher les femmes, c'est pas forcément évident parce que ces dernières années, la politique s'est durcie dans les rapports entre les personnes, c'est vraiment devenu très compliqué. C'est difficile, l'engagement est compliqué, je peux le dire, d'autant plus que je suis une femme et que je suis aussi une mère de famille, que je travaille par ailleurs à temps plein aussi, et que la politique, c'est une passion, c'est pas quelque chose d'alimentaire. Et donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Pour toutes ces raisons, c'est compliqué. Et donc, il faut aller d'autant plus convaincre, et c'est pas forcément évident. Et je pense que la problématique d'aller chercher des femmes et de trouver des femmes qui veulent s'engager en politique, c'est une problématique que beaucoup de partis rencontrent dans la constitution de leur liste, malheureusement. Mais voilà, la loi impose la parité, donc il va falloir encore chercher. Oui, On cherche encore. on compte sur Alain et son charme pour... Merci David. C'est ça qui promène avec J'aurais son pu appareil dire- photo. j'aurais pu- C'est ça, Il fait ouais. un casting. C'est son J'aurais pu casting. dire Serge, mais son épouse est là. Donc je reste sur Alain. Moi, je voulais dire que c'est vrai que la politique, bon, moi je suis rentré ici pour la première fois, malgré que j'étais un militant depuis de longue date, j'étais syndicaliste, hein, vous avez compris. C'est pas évident de franchir le pas et de venir, parce que en fait j'étais du côté du contre-pouvoir et je viens prendre place au niveau du pouvoir. Et ma motivation première, ça a été de me dire, ce gouvernement, ce qu'il fait aux gens, je ne peux pas l'accepter. Et tous ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas concernés, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on doit rester en bonne relation avec les autres, je trouve que c'est un petit peu fort. Parce que nous, on a fait un choix. On a eu évidemment des moments difficiles au PS, mais quand même, on est resté avec notre identité, le PS. Les autres, ils changent de nom et ils disent « Ah, rien à voir avec le gouvernement ». C'est faux. Alors, nous, on n'a pas la langue de bois. On se dit, on reste PS, on défend cette cause-là, une cause juste pour les gens, et on va y aller. On va y aller à fond, et c'est ce qu'on veut rechercher. Donc à partir de là,
On peut juger comme on veut, mais moi aussi j'ai eu des appels du pied d'autres partis. Ils me disaient ah, viens chez nous, c'est pas pareil. Non, je peux pas, franchement, c'est parce que j'ai mon idéal. Et puis la défense des gens, c'est une des priorités pour nous. C'est pas pour aller prendre une place qu'on fait ça. On fait ça par idéal et parce qu'on a besoin de créer ce rapport de force par rapport à une droite qui est devenue arrogante. Et on lit encore les propos de certaines personnes dans la presse. Waouh, c'est quand même, c'est du lourd. C'est du lourd. Et bon, il ne faudrait peut-être pas qu'ils accusent les autres de faire du trumpiste, comme ils les appellent, parce que j'ai l'impression que c'est eux qui le font. Enfin, ça c'est autre chose. On peut faire une petite photo des candidats On aimerait bien, oui. Oui. On a déjà parlé d'un verre, alors je dis, il va dévaler les sociales. Non. D'accord. On va faire une photo avant. On va faire la photo avec tous les candidats présents.